cadre du projet LIRA 2030 Cotonou-Lomé qui vise à préserver la qualité des eaux pour les générations futures dans les villes côtières, une approche méthodologique transdisciplinaire a été mise en place. Le projet LIRA vise à améliorer la qualité des eaux souterraines que la population utilise. Et nous avons opté pour une approche transdisciplinaire, et ce qui permet donc d'expliquer la présence à la fois de l'université, des étudiants, des différents services techniques, notamment les services de la division de la propreté, les services d'hygiène, de santé, l'ANASAP, qui sont eux tous concernés par la gestion des déchets, l'assainissement urbain d'une façon générale. Mal gérer les déchets, c'est laisser le contenu dans nos eaux souterraines, même dans nos eaux de surface. Et c'est attirer tout ce qui est agent parasite à la maison. Vous avez les cafards, les mouches, tout genre d'agents vecteurs qui vous apportent la maladie à la maison. Donc, gérer les déchets, c'est préserver les eaux. Et quand nous parlons des eaux, je parlais tantôt du centre d'enfouissement technique. Si vous voulez, cette installation a vocation à préserver le sol, des infiltrations, des eaux souillées provenant des déchets. Et c'est en ça que nous avons fait un grand pas au Togo en mettant en place une telle installation qui vient remplacer l'ancienne décharge d'Agognévé. Désormais, le lieu de stockage des déchets de la ville de Lomé ne constitue plus une source de nuisance pour le sol parce que ce site il est étanche. Et il ne constituera plus bientôt une source de nuisance pour l'environnement parce qu'il est prévu le captage du biogaz avec sa destruction. Donc bien gérer les déchets, c'est préserver nos sources en eau, c'est nous préserver des maladies en quelque sorte. Donc c'est une question de santé publique comme je le disais. Certaines personnes se disent qu'elles ne vivent pas dans des taudis, donc qu'elles ne se sentent pas concernées par cette question ou ce problème. Mais ce qui est vrai également, c'est qu'aujourd'hui, nous mangeons beaucoup plus dehors que nous cuisinons. Donc nous achetons plus à manger dehors. Et ces personnes-là qui vivent dans des taudis sont des personnes qui généralement, qui très souvent nous vendent à manger. Donc qu'elle cuisine dans des conditions vraiment pas soutenables, avec ces eaux de qualité douteuse et ces eaux souillées. Mais une fois la cuisine terminée, donc elles se mettent propres et vont s'installer sur des endroits très propres. Et vous dites que bon, ce cadre étant propre, la personne qui le vend également étant propre, je peux alors aisément aller manger là-bas. Alors que cette cuisine a été faite avec une eau vraiment pas possible. Donc c'est pour vous dire par là que ce que fait l'IRA est une question qui interpelle tout le monde. Que vous vivez dans un taudis ou pas, vous êtes d'une manière ou d'une autre concerné. Nous sommes en train de réfléchir sur toutes les méthodes de conception que nous devions avoir en termes d'infrastructure pour que nous puissions avoir au niveau des assainissements autonomes des maisons pour qu'il n'y ait pas de contamination de l'eau souterraine, bien de la nappe phréatique. Vous n'êtes pas sans savoir que les fosses, bien les aménagements d'assainissement autonome qui étaient là, que nous connaissons habituellement, sont révolus ou par rapport à ces deux villes côtières, créent des incidences parce que nos puisards ne sont pas des puisards qui sont hermétiquement étanches vers le fond. C'est de l'eau libre qui coule directement au niveau du sous-sol. Et on sait également qu'il y a des écoulements d'eau qui se font au niveau du sous-sol, des écoulements hypodermiques entraînant une certaine pollution de nos nappes. Et malheureusement, nos populations qui vivent dans ces deux milieux côtiers-là font des puits à côté et sortir de l'eau pour pouvoir encore les boire. Alors, ce projet est bien venu à point nommé pour que nous puissions tous ensemble, et comme on vient de le dire, c'est l'intégration de tous les corps qui réfléchissent sur ce projet, réfléchir dans tous les sens pour pouvoir voir quelle est la solution, quelle est la meilleure solution, la solution adéquate que nous pouvions proposer
en termes de qualité d'hygiène, en termes de qualité d'assainissement à ces populations qui vivent dans ces deux milieux-là pour pouvoir résolver le problème de la contamination, sécuriser nos eaux souterraines pour qu'il n'y ait pas de pollution, pour qu'il n'y ait pas de maladies au niveau des populations. Notre mission dans ce projet, c'est participer également avec les services techniques qui sont concernés à la promotion des ouvrages d'assainissement qui peuvent réduire les risques d'exposition par rapport à l'eau que nos communautés exploitent dans les zones. Donc retrouver, après l'état des lieux que nous avons fait, il faut qu'on retrouve des modèles appréciables qui peuvent aider à pouvoir réduire l'exposition de nos communautés par rapport aux maladies hydriques et par rapport aux périls fécales. Et donc c'est important. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de contaminations qui vont des fesses et des latrines vers les points d'eau. Et il est important vraiment de voir comment on devra améliorer cet état de choses pour que nos communautés aient une eau saine qui peut facilement boire. Elle consiste à impliquer tous les acteurs pour des prises de décisions idoines visant la réduction de la détérioration de la qualité de l'eau pour un mieux-être des populations. Prendre le dossier pour faire la lessive, pour laver les assiettes, la couleur de l'eau change. Souvent couleur jaune. De coup farage. Nous sommes qu'on a mis dans la mission dans la sans mise à l'émission. Par exemple, nous allons le dilemme. Nous cuire les missions dans le gabon, nous le cuire les yeux. Nous parlons en vidéo le même pas le jardin. Donc à mon bouboro jena piata. Nous avons mis couleur sur les morceaux sommet. Et de mise en sort dans la à l'écran. Et de ça mise en pour faire la lessive. À surtout comme pas comme L'eau à vue d'œil n'est pas automatiquement, on ne peut pas la qualifier automatiquement vivable parce que nous ne connaissons pas les constitutions de cette eau. Il faut procéder à une analyse plutôt pour voir est-ce que les constituants physiques ou organiques ont un taux acceptable. Il y a aussi certains éléments qui sont nocifs que l'eau potable ne doit pas contenir. Ainsi, les chercheurs, les étudiants, les gestionnaires urbains ont visité les ménages, les lieux publics pour recueillir des données sur les modes de gestion des déchets solides et liquides dans les ménages et les différents processus de détérioration des eaux souterraines. On a effectué cette visite-là. En termes d'amélioration, on ne peut pas affirmer déjà pour cette seconde phase qui s'effectue en petite saison sèche qu'il y ait déjà des améliorations. Pourquoi? Parce que la première phase a été effectuée en saison pluvieuse, en juillet. Là, nous sommes en août. C'est très court comme délai pour avoir une amélioration. Les analyses des prélèvements d'eau nous donneront les résultats au niveau des différents paramètres bactériologiques et physico-chimiques qui sont analysés, mais le constat que l'on peut faire sur le terrain, c'est que comme nous sommes en saison sèche, il y a un aspect extérieur qui paraît beaucoup plus vivable parce que nous notons que les maisons, bien les ruelles ne sont plus humectées, il n'y a plus l'eau qui coule comme ce qu'on a pu constater pendant la saison pluvieuse. Et également au niveau des maisons où on avait fait les prélèvements, on se rend compte que peut-être notre passage a entraîné un certain entretien au niveau de ces puits. La gestion des déchets, c'est vrai qu'il y a l'aspect esthétique. Quand on arrive dans une ville et qu'on voit les déchets, c'est vilain, c'est pas joli à voir. Mais c'est avant tout une question de santé. C'est une question de santé à la maison, une question de santé publique. Quand on ne gère pas bien les déchets, il y a toutes les maladies liées
à l'insalubrité qui nous arrive. Les infrastructures que nous devions mettre en place, réfléchir à des conceptions bio de nos fosses septiques pour que la nappe ne soit pas également dégradée, à des conceptions qui permettront sur tous les plans, financièrement, acceptation également, parce qu'il faudrait que la population accepte les nouveaux concepts que nous allons mettre en place après nos réflexions, pour que tout le monde ici retrouve dedans. Donc cette approche intégrée en associant tous les corps nous permettra de pouvoir atteindre nos résultats, nos objectifs. Les réflexions se poursuivent et nous continuerons toujours par approcher tous les autres domaines qui sont appelés à réfléchir de façon efficiente à trouver une solution adéquate pour la sécurisation, sur l'optimisation de la sécurisation de l'eau souterraine sur les devis côtières Lomé et Cotonou. Merci. Les perspectives pour le projet, c'est qu'au finish du projet, on aurait obtenu des modèles consistants, adéquats, qui permettent de réduire les risques d'exposition de nos communautés. Et les zones dans lesquelles les zones du projet sont assainies et que les maladies d'origine fécale et d'origine hydrique sont réduites dans la zone de façon significative. Et donc ça va permettre un développement harmonieux de nos communautés. L'objectif est pour 2030 et nous sommes dans le projet depuis qu'on a commencé cette année et il va se poursuivre jusqu'en 2020. D'accord. ANASAP, dans ce projet, a un rôle important à jouer. ANASAP est une agence publique d'assainissement, de salubrité, d'hygiène qui intervient énormément sur le terrain. Donc, je pense que sur cette base, ANASAP a beaucoup de données, beaucoup d'informations qu'elle pourra reverser au projet LIRA pour la co-conception des solutions et des approches de solutions. En termes de perspective, je dirais toujours que ANASAP étant une agence publique, elle intervient énormément sur le terrain. Donc les solutions qui seront co-conçues là-bas et qui seront remises à la disposition des différentes parties prenantes, ANASAP s'en servira pour les intégrer dans les différentes actions que ANASAP mène sur le terrain, de telle sorte que le rayon d'action de ces solutions-là s'orienteront de manière beaucoup plus grande et toucheront un maximum de population. Ce projet a vocation à amener la population à développer par elle-même des méthodes qui permettent de mieux gérer les déchets. De mieux, quand on dit les déchets, c'est aussi bien les déchets solides que les déchets liquides. De sorte que au bout d'un temps, qu'on ne soit plus nous-mêmes des pollueurs de nos propres eaux que nous consommons. Le projet a quand même un impact qui est visible, c'est que les gens sont conscients qu'il faut entretenir les points d'eau, tous les points, les secteurs où sont situés ces puits doivent être entretenus. Mais les impacts positifs ne sont pas encore vraiment visibles. La sensibilisation va se poursuivre au niveau de la population pour voir quels sont les comportements, les usages, les réalisations en termes de sanitaire qu'il faudra mettre en place pour préserver la qualité des eaux souterraines. Et comme c'est un projet qui s'intègre dans le développement durable, c'est des comportements que l'on doit maintenir à long terme pour que les impacts soient véritablement visibles au bout d'un certain nombre d'années. Et à la fin même du projet, il y aura donc les résultats qui vont être partagés, qui vont être mis à la disposition de la population, et également des phases de sensibilisation collective avec la population, où il y aura des échanges entre cette population et tous les acteurs qui sont impliqués dans ce projet.